Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur la préparation des repas d'un Pogona Viticeps. Donc on va commencer tout de suite par présenter tout ce que vous voyez à l'image. Donc ça c'est simple, c'est une gamelle de nourriture. Donc on va déposer tout ce qu'on va couper et éplucher, etc. On va tout mettre dedans pour le mettre dans le terrarium. Ensuite on a un avocat, une patate douce. On a pris une carotte aussi et un mélange de printemps avec de la frisée, de la chicorée rouge, de la mâche et des fines herbes. Ensuite, niveau matériel, alors on a un éplucheur, donc quelque chose de très basique. Moi j'utilise un couteau en céramique que je me sers exclusivement pour les Pogona, donc il me sert vraiment qu'à découper toutes les choses pour les Pogona. Et enfin une petite planche de découpe, parce que c'est plus simple de découper chez une planche de découpe, ça évite de couper tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, on va commencer par la salade, car c'est ce qui compose le plus souvent les repas des Pogona. Donc hop, j'essaie de travailler à l'écran pour que vous voyez un petit peu tout ce que je fais. Donc, on ouvre. Hop. On en prend un peu, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on coupe en petits morceaux pour les Pogona pour qu'ils puissent saisir, parce que vous voyez que c'est quand même assez gros, puis ça fait un bon paquet là. Donc on va prendre notre couteau, hop, je vais mettre ça en long, hop. Bon après chacun sa technique de découpe, moi je fais comme ça, mais il y en a sûrement d'autres, avec des ciseaux, ou on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Hop. Hop. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va mettre dans notre gamelle. Hop, regarde là. Donc on va essayer de déposer ça dans le coin pour pouvoir laisser de la place à l'avocat, à la carotte et la patate douce. Donc hop, on va les déposer comme ça dans le coin. Donc vous voyez déjà ça occupe une bonne place. Donc ensuite on va s'occuper de la carotte, puisque c'est ce qui est plus simple. Donc la carotte, déjà on va prendre une moitié de carotte, parce que sinon après ça va faire beaucoup. Donc on coupe la carotte en deux. Le reste de la carotte peut servir pour les grillons ou directement l'épluchure. Les carottes peuvent servir pour les grillons. Parce que les carottes étant cultivées dans la terre, il n'y a pas de pesticides dessus. Donc vous pouvez les donner tranquillement à vos grillons. Comme ça permet de faire un double usage. Et ça évite de jeter de la carotte à la poubelle. Donc vous voyez, moi je mets ça de côté. Et je m'en sers après. Donc une fois qu'on a la carotte, le plus simple, c'est de faire un peu comme des frites. On va la couper en deux. Vous voyez que c'est à peu près deux parties égales. Et ensuite on va revenir recouper en trois. Voilà. Pour que ça nous fasse des petites lamelles comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on a, vous voyez, ça fait 3 lamelles comme ça, on va venir les mettre les 3 collés. Voilà. Et on va venir couper au bout, tout simplement comme ça, pour faire de petits dés qui sont très simplement mangeables par les Pogona. Voilà. Vous voyez que ça fait plein de petits dés. Hop, on revient là. Hop. Et on va refaire la même chose avec l'autre côté. On coupe en 3 et après on fait des petits dés. Donc voilà. Une fois qu'on a nos carottes, on va refaire pareil, on va venir les déposer dans la gamelle à nourriture, hop, et on va les mettre dans le coin. Vous voyez que ça commence déjà à avoir un peu plus de couleur. Donc on va continuer avec l'avocat. Donc c'est la première fois que je donne de l'avocat, donc ça va être un peu découverte pour moi de comment ça se coupe, comment ça s'épluche. Donc je pense que je vais prendre un bout comme ça. Donc je pense qu'on va enlever la peau. Moi je vais peut-être en prendre un plus gros bout, parce que ça part un peu. Voilà. On va prendre 2 bouts. Comme ça fera nos 2 tests. Donc ça je pense que j'enlève le tour. Hop.
Donc ça, on va mettre à la poubelle. Hop. Ensuite, je vais faire pareil pour la... Hop. Donc ça va, ça se coupe assez facilement. Hop. Voilà. Donc après, on a nos deux bouts. Donc c'est pareil, le but c'est toujours de faire de petits dés. Donc là, je vais couper en deux comme ça. Donc c'est assez mou l'avocat apparemment. Donc vous n'aurez pas trop de mal à le couper. Hop. Ça colle par contre. Voilà. Hop. Et on le recoupe en dés. Hop. On étale bien parce que sinon ça colle. Et ensuite on va venir le déposer dans notre gamelle. Hop. Hop. Et ensuite on va finir avec la patate douce. Donc c'est aussi la première fois que je l'utilise. Donc comme on va découvrir aussi ensemble, je pense que ça doit faire comme une patate. Ça ne va pas être trop dur. Par contre c'est bien dur sur ce coup là. Voilà. Donc là on va se resservir de l'épluche. Cette fois c'est comme la carotte, donc vous pouvez donner les épluchures à vos grillons, criquets, blattes, tout ce que vous voulez. Hop. Donc c'est une vidéo assez longue parce que c'est long à couper tous les aliments. Mais au moins ça vous montre bien le quotidien de tous les jours quand on a des pogonas. Comme ça vous voyez vraiment, parce que la plupart des gens montrent les pogonas mais vraiment juste les parties intéressantes, mais il y a aussi des parties assez quotidiennes et qui sont pas forcément intéressantes mais qu'il faut faire tous les jours, quoi. Comme s'occuper de l'eau, de la nourriture, ramasser les selles, donc c'est toutes les parties de l'élevage de pogona qu'il faut prendre en compte et pas seulement les bonbons. Hop. Bon. Je vais éviter de me couper un doigt en direct parce que ce serait vraiment bête. Je serais obligé d'arrêter la vidéo. Donc on va faire des lamelles et puis on va les couper en petits dés ensuite. Donc voilà. Donc je pense que je mettrai dans les commentaires ma liste de tous les aliments qu'on peut facilement trouver dans le commerce et que sont comestibles par les pogonas. Donc je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poster dans les commentaires comme d'habitude. Vous savez, les commentaires sont un petit peu faits pour ça. Si vous connaissez d'autres aliments, vous pouvez aussi le poster dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant pour toute la communauté, les abonnés, tous les gens qui regardent la vidéo et moi-même aussi. Ça permettra de diversifier un peu l'alimentation. Donc sinon pour les assiettes, on peut utiliser plein d'autres choses. On peut mettre des fruits. Là il n'y avait pas forcément de fruits. Oui, il y avait l'avocat. Mais on peut mettre de la pomme, de la poire, on peut mettre des fruits rouges, on peut mettre tellement de choses. S'il y a une longue liste, on peut mettre des pissenlits, des fleurs de rose, de géranium, on peut trouver plein de choses dans la nature facilement trouvables et qui sont pas forcément payantes pour les pogonas. Donc après il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas d'insecticides ou des désherbants ou quoi que ce soit sur ce que vous ramassez, mais sinon on peut vraiment servir de beaucoup de choses. Donc une fois qu'on a fait notre petite gamelle, on va la mettre dans le terrarium. Donc hop. Voilà, il suffit de la poser ici. Et les pogonas vont venir manger tout seuls. Bon, aujourd'hui ils sont pas très fins donc ils courent pas, mais d'habitude ils arrivent certains jours, ils arrivent en courant pour manger. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez, n'hésitez pas à liker quoi. Ça fait toujours un plaisir, un petit like. Ensuite vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce qu'on a bientôt atteint les 300 abonnés, donc ça me fait super plaisir. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.